Aujourd'hui, je vais vous présenter, vous faire un tirage avec le tarot des belles créatures. Alors, je vais pas vous faire... Alors, c'est un vrai tarot, hein, donc à 70 cartes, donc c'est pas un oracle, c'est un tarot. Je vais pas vous faire un tirage de cartes, enfin... je vais vraiment faire comme si c'était un oracle. On va tirer une carte et comme ça, vous verrez un petit peu... Ah, attendez, par contre, j'aimerais bien vous les montrer avant. Donc, d'abord, comme ça, en fait, vous allez voir comment c'est écrit un petit peu dans le livre, comment les cartes sont expliquées. C'est vraiment pour vous montrer aussi. Donc, je vous montre quelques cartes. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu l'univers. Donc là, le côté des cartes est violet, c'est juste trop beau. L'arrière est comme ça. Après, je vous ai dit qu'il y avait 78 cartes, mais je crois, à mon souvenir, qu'il y en a 2 bonus. Donc voilà. Là, on va faire un tirage à une carte. Après, je vous parlerai un petit peu des tirages qu'ils proposent dans le livre et ce que j'en pense. Là, on est parti pour la carte du jour. Le 9 de bateau. Donc vous voyez, c'est vraiment ce qui est bien. Alors là, je vais plus dire pour les personnes qui ont tendance... mais je vous ferai une vidéo sur comment lire un tarot un petit peu et comment interpréter les cartes. Mais voilà, là pour les personnes qui aiment bien interpréter les cartes, ce qui est bien, c'est qu'elles sont parlantes. Donc voilà, bon, passons. Là, on va passer sur un tirage, vraiment, je vais juste lire ce que nous dit cette carte dans le livre, sans aller interpréter ce que veut dire le 9 de bâton classiquement. Donc là, vous avez dans le livre, ça va être classé par les arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, on parle du mage, du magicien, grande prêtresse, voilà. Et après, vous avez toutes les arcanes mineures. Donc nous, c'est le bâton, le 9, donc on va aller à la page. Donc ça se compose comme ça. Vous avez la carte, vous avez, voilà. Et après, donc tout comme moi, vous êtes blessé et à de nombreux niveaux. Le temps est venu de demander du renfort et d'aller de l'avant. Mot-clé, énergie. Une belle et jeune sainte du nom de Véronique vit dans un village reculé de la région de Jérusalem. Elle a vécu une vision miraculeuse et sacrée qu'aucun habitant de son village n'avait jamais eue auparavant. Elle a vu le visage du Christ. Elle partage sa vision avec ses voisins, mais, sceptiques, tous se moquent d'elle. Son âme et sa logique sont profondément blessées. Malgré tout, elle pardonne à son peuple, apprend de ses douleurs passées et mobilise le courage nécessaire pour surmonter cette blessure et aller de l'avant. Donc là, vous allez avoir la carte à l'endroit ou à l'envers. Donc nous, on l'a tiré à l'endroit. Bon, de toute façon, je ne crois pas qu'il y en avait beaucoup à l'envers. Hein, mais après, ça, c'est propre à vous. Hein, ça, vous voyez, si vous voulez faire des tirages à l'endroit ou à l'envers. Donc avec ce jeu, c'est vraiment possible. Mais vous, si vous aimez faire que les tirages à l'endroit, vous pouvez aussi faire que des tirages à l'endroit. Ça, avec le tarot, vous avez 2 façons de tirer. Mais voilà, là, il vous est quand même conseillé de pouvoir faire les 2. Et j'ai l'impression que ça a un intérêt dans ce jeu et dans la façon dont ce jeu a été fait. Donc nous on y va. Dans une lecture, cette carte indique que vous avez la possibilité de récupérer après avoir été blessé par les autres ou vous être épuisé. Vous avez été meurtri émotionnellement ou physiquement par une personne qui vous est chère et la douleur est dévastatrice. Vous devez toutefois la surmonter. Il est essentiel que vous conserviez votre vitalité pour ce qui vous attend. Vous êtes assez fort pour guérir et aller de l'avant. Alors, ce que je voulais vous dire sur ces tirages, sur ce qui nous est proposé dans ce livre, je vais faire une petite parenthèse quand même. Donc, bien évidemment, c'est un tarot, donc vous pouvez tirer avec comme un tarot. Moi, personnellement, c'est un peu ce que je fais parce que j'ai tendance à tirer les cartes vraiment comme au feeling. Mais bon, ça, j'en ferai une autre vidéo, sinon ça, on va un peu s'attarder. Mais du coup, là, il y a vraiment des tirages qui vous est proposé, mais à mon sens, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est un peu trop précis. En fait, ce que je disais, c'est que je trouve qu'il y a des choses, c'est un peu trop précis et ça ne laisse peut-être pas assez de place à l'interprétation. Alors que je trouve que dans un tarot, la place de l'interprétation est
moi comme je le vis, est très importante. Et là vraiment, il y a certains tirages, vous avez certains tirages avec énormément de cartes, par exemple, typiquement celui-là, la vie antérieure, mais chaque carte représente quelque chose de très précis. Et alors, ou peut-être que le jour où je l'ai fait, j'étais pas assez concentré et que pour arriver à faire un tirage comme ça, il faut rentrer dans une énorme concentration et il faut rentrer presque en méditation avant d'aller faire ça. D'ailleurs, je pense que c'est ça. Mais voilà, en fait, ce genre de tirage, si vous les faites un petit peu trop sans concentration, je veux dire, il se peut que vous n'arriviez pas à trouver quelque chose de très probant. Voilà, faut se concentrer, tout ça. Et moi, j'avoue que là, j'ai eu un petit peu de mal à me plonger dans les tirages, voilà, les tirages comme ça. J'en profite. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Mais moi, quand on est néophyte, qu'on n'a pas l'habitude de se concentrer, quand on ne va pas se rentrer dans une méditation pour y aller, c'est peut-être un peu complexe. Mais vous pouvez quand même vous en servir comme d'un oracle si vous n'avez pas encore l'habitude des tarots. Ou si vous savez tirer les cartes d'un tarot, ben voilà, c'est juste génial. Vous pouvez, ou si vous voulez faire un tirage simple, vous pouvez faire le tirage passé, présent, futur. Ça, c'est quelque chose, vous n'êtes pas obligé de suivre les tirages du livre. Vous êtes maître de faire comme bon vous semble. Voilà. Et en tout cas, super belle carte. Moi, l'univers, je l'adore. Et puis même dans les explications, elles sont pas mal les cartes. Voilà. Je ne sais pas si vous en avez besoin ou pas, parce que c'est quand même des. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont plus besoin. Quand on connaît le tarot, on sait à quoi correspond un petit peu chaque carte. Mais si vous ne savez pas, ce livre sera très intéressant pour vous. Voilà, voilà.